donc, de partage, puisque personne ne veut accepter le partage. Les Israéliens... La loi fondamentale israélienne de 1980 entérine le statut de la capitale comme capitale éternelle et indivisible. Voilà, donc les différents scénarios sont soit Israël continue, et c'est ce qu'il fait à rendre cette capitale irréversible, et il le fait de façon extrêmement consciente, en intégrant la ville, en créant des colonies ou des quartiers juifs dans l'ancienne ville arabe, de façon à ce que, d'abord, l'équilibre démographique ne soit pas modifié trop, parce que la tendance est clairement une modification en faveur des Palestiniens, et en rendant le partage impossible, puisqu'il y aurait de plus en plus de quartiers juifs du côté de Jérusalem. C'est ça la stratégie, disons, du maire de Jérusalem, des maires successifs de Jérusalem, et de l'administration actuelle, de rendre absolument impossible la création d'une ville arabe autonome dans Jérusalem. Est-ce qu'on veut vider Jérusalem de sa population arabe? C'est pas en la vidant, c'est en créant les conditions pour que les quartiers arabes soient mêlés à des quartiers juifs de telle façon qu'il n'y ait pas imaginable, pas viable d'avoir une entité. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.